Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Macaron, le dieu des biscuits, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore une fois sur sur Clash of Clans, pardon. Alors la composition que je vous ai vite fait, la composition que je vous ai montré la dernière fois, elle est fausse, je suis désolé, c'est 20 géants, 23 sorciers et 4 pets mûrs, c'est pas 10 géants, je me suis trompé. Vous faites 20 géants, 23 sorciers et 4 pets mûrs. Pour ceux qui sont HDV 7 pour moi et qui ont 4 camps militaires niveau 6, c'est ça la composition. Bon, si vous voyez le signe avec... Bref, on s'en fout, c'est quoi parce que j'avais pas internet. Enfin bon, la composition c'est celle-là. Lors de la dernière vidéo, le son de ma vidéo, enfin le son moi, vous m'avez pas bien entendu, c'est normal. Là, j'ai mis un casque et un micro, hein, vous m'entendrez beaucoup mieux. Donc, on va faire une attaque pour commencer et juste après, on va parler. On tente le parc. On tente d'attaquer Parc Pélacaland. Ok, j'ai rien dit. Donc attends, on fait une attaque en multijoueur comme ça, et après je vais vous parler de la mise à jour qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc déjà, il faudra peut-être trouver un bon mec. Si je vois que la recherche par rapport aux personnes ça dure trop longtemps, j'arrête, hein. Enfin, je couperai la vidéo pour vous et puis moi. Enfin, je couperai la vidéo et puis je la remettrai. Je ferai comment on appelle ça? En gros, si je vois que c'est trop long, je coupe maintenant et je vous la remets quand j'ai trouvé un mec bien à attaquer. Un bon joueur à attaquer, voilà. J'arrive pas à parler, moi. Alors oui, je suis désolé aussi s'il n'y a pas d'introduction, s'il n'y a pas mon intro, hein, c'est, excusez-moi. C'est parce que avant je tournais sur l'ordinateur, donc j'avais mon introduction, et là j'ai reçu ma tablette aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai reçu ma tablette aujourd'hui, donc j'ai pas encore l'introduction, mais d'ici quelques jours normalement je devrais avoir l'introduction que je pourrais mettre sur les vidéos depuis ma tablette. 4000 de chaque, et non mais oh, s'il te plaît. J'aimerais bien faire une attaque. Que je me foire pas quoi. C'est pas mal. Ça fait 2 semaines que j'ai pas rejoué à Clash of Clans, donc je vous promets rien. Ça se trouve on va faire 0 étoile, ça se trouve on va en faire un 100%. Je peux pas vous promettre. Excusez-moi si ça dure longtemps pour trouver des adversaires. Je le fais pas exprès. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Non, on se le tente pas. Non, 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 non. Non, non. Faut aussi que j'essaye de vider le château de clan. J'aimerais bien me le tenter, mais y a pas de butin. Bon, allez. Non. Quelqu'un d'un peu plus fort quand même. Non, mais pas fort comme ça, hein. Aussi, je pense que vous connaissez tous une Grishark Evolution. Je l'ai moi sur ma tablette et normalement, dans pas longtemps, vous allez avoir une vidéo spéciale fail. Donc peut-être tout de suite, peut-être pas tout de suite, dans longtemps, on verra, ça dépend quand j'ai le temps de faire les montages. Vous aurez une vidéo spéciale fail des trucs que j'ai eu, c'est-à-dire au lieu de choper un poison, je fonce dans la bombe, enfin plein de petits fails comme ça, donc vous l'aurez sûrement dans longtemps, sûrement dans pas longtemps, ça dépend quand j'ai le temps de faire le montage en fait. Donc voilà, c'est une autre petite idée. Ok, d'accord. Euh, Vous voyez, hein, ça c'est genre typique de personnes sur lesquelles t'as pas envie de tomber quoi. On se le tente lui? Je suis cinglé moi, je suis complètement cinglé moi. Et- c'est un peu compliqué, hein, surtout que moi je suis pas le pro pour placer mes troupes. Vous verrez lors de l'attaque, hein, mes troupes je les place un peu, j'essaye de bien les placer, mais j'ai fait un peu n'importe quoi avec donc. C'est pas que je vais pas me le tenter, mais les canons c'est souvent resserré avec des murs. En gros par exemple ça je pourrais essayer. Ah ouais, on se le tente ou pas? Hmm. Non, je tente pas. C'est trop. Non. Je suis désolé, hein, ça doit faire 2 minutes qu'on essaie de trouver des bases. Purée, lui, j'aurais pu attaquer. Pourquoi j'ai passé? Bon, allez. On va faire comme ça. J'ai le droit de passer encore 4 bases. Si pendant les 4 HDV suivants, je n'attaque personne, là, je suis obligé d'attaquer les gobelins. Donc là, ça fait 1,
Là, c'est la deuxième base. Non, mais enfin, quand même, quoi, le jeu, s'il te plaît. Troisième base. Oh, lui, on pourrait. Oh, lui, on se le tente. Allez, go, lui, on se le tente. Moi, je fais souvent ça. Je mets ça là et ça là. Hop là. On met le roi des barbares derrière et on essaye de faire. On essaye de faire un peu comme ça. On essaye de faire un peu le vide derrière avec tout ça. Faut surtout bien regarder les géants quand ils sont dans le range, histoire de pas tous les buter, histoire qu'ils meurent pas tous d'un coup. Genre là, voilà, là c'était super bien placé la popo. J'ai mal joué. Non mais je suis vraiment le pire mec au monde sur Clash Royale, sur Clash of Clans quand même, hein. Oh, enfin pour dire que l'attaque était un peu loupée, ça va, hein, je me démerde pas mal hein, quand même, hein. Allez, le 2 étoiles il passe, vous pensez? Hmm. Oh, le 2 étoiles il peut passer. Allez, yes, 2 étoiles. Bon, le 3 étoiles je pourrais pas, hein, parce que il passera pas. À moins que... Non, la bombe géante, j'aurais pas dû me la prendre. C'était quand même une belle attaque, hein. Bon, pour dire que je me suis un peu loupé, ça va. Ça aurait pu être pire, hein. Bon, comme vous voyez, autant je peux bien me débrouiller, autant des fois je peux complètement tout louper. Mais là, ça va. On va dire que je me suis bien débrouillé. Voilà, une petite attaque. Alors, on récolte l'élixir, on récolte de l'argent. Alors, je suis à GV7, hein, j'essaye de maxer. Bon, c'est pas facile. Donc, pour la composition, 2 popos de soin, une popo de rage. Vous faites... euh, il faut 20 géants. Ah bon, moi perso, j'en fais 10 dans 2 casernes, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Là, vous voyez, 20 géants. Vous faites 4 pets mûrs. Après, vous essayez d'équilibrer, mais vous faites 20 géants, 4 pets mûrs. Et vous faites 23 mages. Donc moi, je vais essayer d'en mettre 11, ouais, 12 là et 11 de l'autre côté. Voilà. 23 mages. Donc, je vous remets ici. 23 mages. 2 popotes de soin, une popote de rage. Le roi des barbares, ou si vous l'avez, ou alors si vous l'avez pas, ben vous le mettez pas. Vous le mettez pas. 4 pets mûrs et 20 géants. Franchement, cette composition-là, elle est vraiment bien faite. Alors, je vais aussi faire d'autres je vais aussi faire une sorte de let's play sur des villages. Donc, je vais faire des villages HDV 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à GV7, hein, parce que je peux pas aller plus loin, malheureusement. Pour l'instant, on verra après. Donc, la mise à jour. Déjà, déjà, dans la mise à jour, il y a ça que j'ai pas compris. Enfin, si jamais vous savez pourquoi ou si vous avez une idée, vous pouvez me dire dans les commentaires. Ça peut m'aider. On peut améliorer les ressorts. Ça par contre, il faudra vraiment m'expliquer à quoi ça sert. Parce que autant les ressorts, à part les PK et les golems, ça expulse toutes les autres unités, on est d'accord. Je vois pas à quoi ça sert d'améliorer les ressorts. Moi personnellement, je vais pas les améliorer tout de suite. Je vais attendre de voir à quoi ça sert. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la dire, hein, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi, si je me trompe pas, oui ça c'est quand j'ai pas internet, hein. Alors, voilà, il y avait, on va regarder par là parce que je me rappelle plus trop ce qu'il y avait, on va lire depuis là. Il y a des il y a deux nouvelles unités de niveau 10 de l'hôtel de ville. Donc, ah oui, donc, il y a des nouvelles unités, le mineur et le bébé dragon. Le mineur, donc c'est ben, comme son indique, hein, il creuse. Et puis il creuse, donc il peut passer sous les murs, il me semble, et il arrive directement vers les murs. C'est vraiment... c'est pas mal ça, c'est vraiment sympa. Ah, et quand ils sont sous terre, ils peuvent pas prendre de dégâts et ils ne déclenchent pas encore les pièges. Donc ça c'est vraiment pratique. Pour ceux qui sont de haut niveau, vous pouvez faire des combos avec des mineurs, c'est vraiment ultra pratique. Ça permet de prendre les unités de l'autre côté. Si par exemple vous mettez des gens d'un côté, vous mettez deux trois mineurs de l'autre, le canon ou la tour d'archer bah, meurt facilement.
vous pouvez... Voilà, et il faut améliorer la caserne niveau 12 hein, pour pouvoir mieux avoir des idées mineurs. Donc il y a aussi... Pour HD, le mineur c'est HDV 10 et le bébé dragon c'est HDV 9. Le bébé dragon, quand il est tout seul, quand il est tout seul, le bébé dragon il est enragé donc il fait plus de dégâts puis il va plus vite. Ouais, voilà, donc vous voyez, les bébés dragons enragés obtiennent un bonus de dégâts et de vitesse d'attaque. Vous inquiétez pas, après je vais essayer de vous montrer ça sur des joueurs. Et puis on peut entraîner bébé dragon dans la caserne de niveau 11. Il y a des nouveaux sorts, le sort de clonage et le sort squelettique. Le sort de clonage c'est HDV 10, le sort de squelettique c'est HDV 9. Le sort de clonage ça clone des troupes dans un certain rayon. Et plus on améliore le sort de clone, plus le nombre de troupes clonées augmente. Le sort de squelette ça invoque une armée de squelettes n'importe où sur le champ de bataille. En gros si vous payez le sort de squelette sur HDV, il y aura des squelettes autour de l'HDV. Bon après faut pouvoir gérer le sort là comme on veut. Enfin, faut pouvoir gérer le sort. Comment dire? Il faut pouvoir bien gérer le sort de squelette parce que si on le met un peu n'importe où, ça ne servira à rien. Voilà, il faut que l'usine de sort noir soit niveau 4. J'ai l'impression que derrière il y a des troupes qui sont en train de se former là. C'est moi ou. Ah non. La compo est en train de se former. On récolte ça en même temps, désolé. Voilà, donc. Il y a aussi. Il y a quoi? Et pour les AGB 11, il y a les canons qui peuvent aller jusqu'au niveau 14. Il y a les molosses de lave qui vont jusqu'au niveau 4. Les ballons qui vont au niveau 7. Le tel de ville. Pour ceux qui sont HDV 7 ou plus, donc comme moi, ils peuvent améliorer les pièges à ressort jusqu'au niveau 5. Et ça, faudra vraiment m'expliquer. Alors pour ceux qui sont HDV 7, c'est jusqu'au niveau 2 et plus, ça augmente quoi. HDV 8, c'est niveau 3, enfin je pense que c'est comme ça. Mais faudra vraiment m'expliquer à quoi ça sert d'améliorer les pièges à ressort, sans déconner. C'est, en gros, les pièges à ressort, ça fait pour jeter des unités. Donc qu'on les améliore ou pas, les unités seront toujours jetées puis pourront plus attaquer. À part le PK et le golem qui n'est pas jeté par les ressorts, il n'y a rien d'autre. Il faudra vraiment m'expliquer à quoi ça sert d'améliorer les pièges à ressort. Pour l'instant, j'améliore pas, mais on verra après. Puis pour les HDV 10 ou plus, les ballistes ils sont réduits à 6 places. Donc on va voir ça tout de suite. Genre en général, si je ne me trompe pas, c'est lui. Voilà, vous voyez, le Bouliste et le Bédragon, ils vont jusqu'au niveau 4 chacun. La potion de clonage jusqu'au niveau 4 et le sort de squelette jusqu'au niveau 4 aussi, je pense. Donc, on va lui rendre visite. On va voir. Hein. Je crois que... Attendez, j'ai retrouvé le canon. Ah non, lui, il a pas encore les canons niveau 14. Mais on va essayer de trouver quelqu'un. On va essayer de trouver quelqu'un qui a les canons niveau 14. Que je vous montre quoi comment ils sont. C'est dingue, tout à l'heure j'en ai trouvé un. Hein. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Attendez. Oh, lui, il a encore pas vu, il a encore rien vu du tout de la mage. Lui, il est encore plus paumé que moi. Alors oui, je sais, hein, il y en a plein qui... Enfin, peut-être que personne va me dire ça, mais ça se trouve, il y en a plein qui vont me dire pourquoi tu fais la vidéo maintenant sur la mage, pourquoi tu la fais pas avant, pourquoi tu nous préviens que maintenant alors que tout le monde est au courant. Mais je fais ça parce que moi j'ai pas pu jouer pendant 2 semaines à Clash of Clans et que seulement maintenant je peux en profiter de la mage de la mise à jour. Donc je préviens ceux qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui peuvent pas jouer ou qui n'ont pas le jeu, qui soient au courant de certains des mises à jour. Ça dépend quel youtubeur ils regardent. Hein. Moi je peux pas. Enfin bon, je fais ça maintenant parce que, comme j'ai dit, je fais cette vidéo sur la mage maintenant pour prévenir ceux. Ah voilà, on en a un niveau 14. Regardez, il est magnifique. Par rapport au canon niveau 13, vous voyez le canon niveau 13. Bon, vous voyez les bords juste avant de tirer, ça change à peine. Parce que là, c'est tout entouré de noir. On voit un petit peu les laves de côté. Et dégage, le géant. Dégage, le roi des barbares. On va regarder là. Là, vous voyez, il est vraiment, par rapport au canon niveau 13, il est vraiment mieux fait. On voit que surtout là, le support, il est fait en pierre avec des bouts d'épines, alors que là, non. Franchement, c'est vraiment bien fait. Je préfère le canon au niveau 14. Je trouve que ça fait déjà encore, enfin, que ça fait encore plus réaliste.
Pour tout ce qui est molosse de lave niveau 4 et tout, je vais pas chercher parce que je pense que personne fait des compos HG au molosse de lave, ou alors si, mais ça va être très dur d'en chercher. Bon, quand il y a ce signe là, c'est que internet commence à déconner. Mais enfin voilà, comme ça vous êtes au courant de la mage qu'il y aura, enfin que la mage qu'il y a eu. Moi je peux pas encore faire d'attaque, hein, je vous en ferai. Je crois que je vais vous faire une attaque à chaque fois que je commence une vidéo sur Clash of Clans. Ah bon, c'était pour vous montrer les mises à jour qu'il y a eu lors de la mage. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi autre chose que j'ai oublier. Désolé si vous voyez des trucs dans le chat, hein, c'est moi et quelqu'un, on s'est amusé. Quand je clique sur défier, les autres personnes de mon clan, alors oui voilà, je peux mettre un message, et là il y a les troupes, donc il y a dans chaque château de clan. Les autres, si je clique sur commencer, moi je vois que annuler. Bon là je vois pas parce qu'il y a internet qui... Voilà. Là quand je clique sur défier, il y a marqué annuler, mais les autres ils voient explorer ou alors attaquer. Et quand on attaque, on peut attaquer les villages des autres, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on perd pas ses troupes dans le château de clan. C'est pour ça, alors je trouve que cette mise à jour là, c'est quelque chose, c'est un des trucs les mieux réussis de la mise à jour. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à attaquer les autres villages, donc ça permet de nous entraîner, de trouver des compositions, de trouver des trucs comme ça. Je suis en train de bouger entre les trucs, vous comprenez rien du tout là, mais enfin bon. Ça permet d'attaquer les autres villages qu'on veut, et sans perdre nos troupes quoi, donc c'est vraiment bien, comme ça on peut s'entraîner, on peut... C'est ouais, c'est vraiment pratique. De toute façon, je vais vous montrer. Un... Bon, d'accord, vous pouvez pas voir. Enfin bon, c'était un village de mon copain. Bref, sur ce, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Et toujours pas d'intro pour cette vidéo. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis désolé, toujours pas d'intro. Parce que je tourne plusieurs vidéos le même jour, donc vous l'aurez sûrement l'introduction dans pas longtemps. Donc voilà, vous saurez s'il n'y a pas d'introduction, c'est normal. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu, de la mettre en favori si elle vous a vraiment plu. De la mettre en favori, oui, je viens de le dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Macaron, le dieu du biscuit.